Heureux de vous retrouver sur Canal FM, quatrième et dernière émission spéciale du grand débat national. Emmanuel Macron, le président de la République, a chargé le gouvernement à engager un grand débat national afin de permettre à tous et toutes de débattre. Canal FM, en partenariat avec l'Observateur de l'Avesnois, fait son grand débat national. La semaine dernière, nous avons parlé organisation d'État et des services publics. Cette semaine, nous allons conclure ces débats sur la démocratie et la citoyenneté. Pour animer ce débat, à mes côtés, Fabien Lapostole, journaliste à l'Observateur. Bonjour Fabien. Bonjour Logan. Thibaut Paquis, journaliste à Canal FM. Bonjour Thibaut. Bonjour Logan. Les invités pour ce débat, professeur de fac, c'est son métier, néanmoins dans la politique depuis un certain nombre d'années. Comme élu à Maubeuge et à l'agglomération, vous êtes aussi passé par le conseil régional avant de rejoindre En Marche. Vous êtes à ce jour député de la 3e circonscription. Bonjour Christophe Di Pompeo. Bonjour. Enrichir le champ associatif avec des actions citoyennes, renforcer la connaissance interculturelle des habitants pour favoriser la cohésion de notre population, lutter, c'est tout ça, les principes qu'il défend. Jamel Medjahed est avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Élu, premier magistrat de la ville d'Anor depuis 1989, la démocratie et la citoyenneté sont au cœur de son engagement. Ancien député et président actuel de la communauté de communes du Sud Avesnois, Jean-Luc Perrat, bonjour. Bonjour à vous. Gilet jaune avant l'heure, elle a enfilé le gilet lors de la venue d'Emmanuel Macron le 7 novembre à Maubeuge, puis depuis le 17 novembre, gilet jaune engagé. Elle présente aussi son propre débat, elle n'est pas forcément en accord avec ce grand débat national, pour autant elle est là, c'est Aurore, gilet jaune du Val-de-Sambre. Bonjour Aurore. Bonjour. Avant de débuter et de commencer ce débat, on va parler de la démocratie en France avec Thibaut Paquis. Alors oui, nous sommes entrés le 4 octobre dernier dans la 61e année de la 5e République. Sur la page du Grand Débat, on présente aujourd'hui la situation des 47 millions de Français inscrits sur les listes électorales. En 2017, 36 millions se sont exprimés au premier tour de l'élection présidentielle, mais seulement 18 millions au second tour des élections législatives 2 mois plus tard. Le gouvernement a déposé devant le Parlement un projet de loi comprenant l'interdiction du cumul de plus de 3 mandats identiques successifs, la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires et l'introduction d'une dose de proportionnel. Fabien Lapostole, être citoyen, alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, la citoyenneté ? La citoyenneté, c'est quoi ? Être citoyen, ce n'est pas que voter. La citoyenneté, c'est aussi payer des impôts, qu'ils soient directs ou indirects, comme des taxes. C'est aussi respecter les principes et les valeurs de la République, comme la laïcité, par exemple. La citoyenneté peut également s'exprimer par d'autres formes différents engagements, comme s'investir dans le monde associatif. Pour rappel, on compte 16 millions de bénévoles en France aujourd'hui. On l'aura compris, l'objectif du citoyen est de favoriser le vivre ensemble. Dans cette première partie, je vous propose d'aborder la démocratie. Alors nous sommes en France, dans une démocratie. Chacun a le droit de vote, nos institutions sont organisées. Il semble pour autant que ça ne fonctionne pas. Monsieur Medjahed, qu'en pensez-vous, Jamel Medjahed ? En tant que citoyen, acteur sur le terrain, effectivement, on voit bien que la question de l'appartenance à notre collectivité, la participation de chacun d'entre nous, nos concitoyens, à la vie locale ou au niveau des élections régionales ou nationales pose question. Il y a une distance, clairement, entre le fait de voter, déjà. Effectivement, être citoyen, c'est pas que voter, mais c'est aussi le droit de vote, le droit de choisir les élus. Et là, effectivement, il y a une problématique qui est évidente, une distance. Et même, j'ai envie de dire, on ne voit pas, le citoyen lambda ne voit pas toujours l'intérêt de voter, et du fait que l'alternance, entre guillemets, politique, parfois, n'a pas toujours d'implication concrète chez le citoyen. On le voit bien sur les revendications sociales ou autres. Par exemple, que les élections ne produisent pas toujours un apport concret aux gens. Donc, il y a, de ce point de vue-là, un travail à faire pour redonner aussi, remettre le lien entre le citoyen et ses institutions. Donc c'est clair qu'au niveau local, on le sent, c'est un phénomène très important. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez, Christophe Di Pompeo, le fait peut-être qu'aujourd'hui la démocratie est peut-être un petit peu à bout de souffle, ou en tout cas qu'elle s'essouffle ? Bon, je ne dirais pas qu'elle est à bout de souffle, mais c'est vrai qu'il y a un mauvais ressenti aujourd'hui dans la population en général, et on a l'impression qu'il y a une distance par rapport aux élus.
Il y a quelques élus qui sont préservés, comme les maires, parce qu'ils sont là, ils sont à proximité, on les a sous la main, comme on dit souvent quand on les rencontre, le maire, on leur dit, puisque tant que je vous ai sous la main. Mais c'est vrai qu'il y a une distance mais qui n'est pas d'aujourd'hui, qui s'est installée depuis plusieurs années, une méfiance entre la population et entre les élus. En même temps, aujourd'hui, au niveau démocratique, il n'y a rien de mieux que des élections. Et il y a plein de pays qui voudraient avoir des élections et qui n'ont pas la chance d'en avoir. Donc on a un système qui n'est pas parfait, mais à part les élections comme elles sont organisées aujourd'hui, directement de choisir ses représentants au niveau du peuple, voilà, que faire Jean-Luc Perrat, vous êtes président du Sud-Avesnois. Qu'est-ce que vous estimez aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un écart entre l'élu et le citoyen aujourd'hui ? Pour moi, la démocratie, puisque j'ai entendu ce qui vient d'être dit, je pense qu'on a la chance de vivre en France. Quand on regarde les reportages à la télévision, quand on entend la radio, quand on lit les journaux, je pense que peut-être a-t-on trop de liberté, a-t-on trop de possibilités de s'exprimer. Je pense qu'avec le temps, puisque je suis quand même un élu qui a quelques années de fonctionnement, j'ai constaté que petit à petit, les gens se désintéressaient. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société qui devient de plus en plus égoïste, où finalement c'est le tout pour moi. Alors aujourd'hui, on a une stratégie où effectivement il y a une mobilisation un peu plus générale, mais pour moi la démocratie, c'est justement de pouvoir s'exprimer, d'être en relation avec ceux qui ont été désignés, parce que personne n'a mis un couteau dans le dos de quelqu'un pour voter, chacun puisse s'exprimer. Et aujourd'hui, Christophe Di Pompeo a évoqué les maires, j'ai cette chance d'être maire, je pense que c'est une chance, mais j'ai vu aussi l'évolution. J'ai vu l'évolution entre ce que j'ai connu en 1989, quand j'ai été élu pour la première fois, et là, en 2014, où aujourd'hui, on est dans des rapports qui sont beaucoup plus tendus, beaucoup d'incivilité, manque de respect, etc. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, moi, je crois encore beaucoup à la démocratie, parce que c'est celle qui nous offre aujourd'hui de pouvoir vivre dans un pays en toute liberté, de faire ce que l'on veut, de dire ce que l'on veut. Et je crois que ça n'a pas de valeur. C'est ancré au travers de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, auquel on pourrait ajouter la solidarité. Jean-Luc Perrat a parlé de désintérêt. Qu'est-ce qui vous a éloigné, vous, Aurore, des élus ? On peut le dire, en tant que gilet jaune, vous êtes éloigné, il y a un écart qui s'est creusé. Oui, parce que on a l'impression de ne pas être entendu, et ça continue maintenant, puisque les Gilets jaunes n'ont pas véritablement une vraie parole dans le débat, puisque nous avons créé notre plateforme de débat où rien n'est orienté. Tout le débat est vraiment ouvert, c'est le-débat, le vrai débat.fr. On a décidé que voilà, c'était trop, il y avait trop de pistes, des petites pistes qui étaient mises, mais on a d'autres problèmes et vraiment tous les problèmes ne sont pas représentés et ne sont pas actés dans ce débat. Et vous parliez de démocratie, oui, d'accord, nous sommes en France, nous avons des libertés, mais nous sommes en train d'en perdre beaucoup. Nous, les Gilets jaunes. Pourquoi vous, les Gilets jaunes ? Parce que vous représentez qu'une partie de la population, vous ne représentez pas toute la population. Je suis d'accord, mais nous n'avons même plus le droit. On nous met des bâtons dans les roues. Parce que on nous met des bâtons dans les roues quand on veut juste manifester. Et c'est un droit inaliénable qui est dans la Constitution. En quoi, Aurore, vous évoquez le fait qu'aujourd'hui on vous met des bâtons dans les roues ? Au début, on déclarait. Voilà. On déclarait les manifestations parce que justement on voulait être dans un cadre légal et puis petit à petit dès le début on a été gazé, on a été matraqué, puis à force de prendre physiquement alors qu'on est là pour défendre juste de vouloir vivre correctement parce que c'est une réalité. Quand on a un SMIC à 1 200 €, quand on a un RSA à 550 €, l'égalité, elle est plus là. Et la démocratie, elle se perd aussi dans ce qu'on peut faire dans sa vie de tous les jours. Et il y a un fossé qui est creusé à cause de ça. Moi, je comprends pas qu'on donne pas justement la parole aux smicards, aux gens qui ont le RSA, tous les minima sociaux, les personnes âgées. Enfin, voilà, il faut compter avec tout le monde.
Et il y a une partie de la population qui a été mise à l'écart du débat, en général. Christophe Di Pompeo, vous l'entendez, cette souffrance qui est évoquée Oui, là? tout à fait. Moi, dès le départ, je l'ai dit que le mouvement des Gilets jaunes, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un mouvement que je comprenais, d'autant plus pour les territoires comme les nôtres. On a des territoires qui sont éloignés un peu de tout, on est très éloigné de Paris, on est éloigné des métropoles, et nos territoires ont été plus souffert que les autres par la crise économique, bien sûr. Mais aussi, moi, je me souviens d'une époque où il y avait Pierre Mauroy qui était à la fois président de région, maire de Lille, président de la MEL, et qui disait on va développer la métropole, et ça tirera ensuite le territoire. Et on nous a complètement asséchés, et on se retrouve sur des territoires où on a des taux et des seuils de pauvreté qui sont plus forts qu'ailleurs. On a sur l'arrondissement d'Avesnes 21% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc moi, c'est un mouvement qui, au départ, en tant que député, me sert parce qu'il me permet d'aller voir mes collègues à Paris et leur dire, mais attendez, regardez, la vie, c'est pas Paris, la vie, c'est pas le 7e arrondissement, la vie, c'est pas la métropole de Lille, c'est tout ça. Alors après, quand je vous entends, il y a des problèmes. Mais personne ne nous empêche de manifester aujourd'hui. Personne ne nous empêche de manifester. Ce qu'on nous empêche aujourd'hui aux Gilets jaunes, c'est d'être violent. Il y a des violences. Moi, je suis désolé. Quand j'entends... Enfin, vous savez, chez les Gilets jaunes, c'est comme la population. Il y a 90% ouais, des mais personnes attendez, à chaque fois, on dit la violence, c'est pas le mouvement des Gilets jaunes. L'antisémitisme, c'est pas le mouvement des Gilets jaunes. La xénophobie, c'est pas le mouvement des Gilets jaunes. Ça fait pas partie du mouvement. Et chaque semaine, ça se répète. Je crois qu'il y a un réel problème. La presse nationale... Non, c'est pas vrai. La presse nationale... Allez-y, terminez votre propos. La presse nationale relaye des choses qui sont fausses parce que le gouvernement se permet d'avoir un impact sur eux. Quand vous voyez qu'il y a 40 000 personnes sur la France entière, faut pas exagérer. Nous, on en est à 400 000. On est à 10 fois plus que ce que Vous trouvez que le ministère de l'Intérieur fausse ces chiffres-là ? Les journalistes commencent à le dire. Je vais pas parler. C'est une source officielle, donc on comprend. Oui, mais les sources officielles, on en fait ce qu'on en veut. Ce ne sont des chiffres. C'est facile de changer un chiffre. Et maintenant, les journalistes commencent à dire. Bah oui, c'est vrai qu'on avait justement ce que disait le ministère de l'Intérieur, mais nous, à l'image, on voyait bien qu'il y avait un petit problème. Je vais vous expliquer. Avant-hier, Toulouse, il y avait 20 000 personnes contre l'antisémitisme. 20 000 personnes. Même photo. Avec que des gilets jaunes, on est 4 000. Alors, faut arrêter un peu de dire non, c'est pas. Enfin, il y a une désinformation qui est faite. Et moi, franchement, bon, maintenant les médias, il y a plus à la maison, la télé, c'est pas possible. Donc, vous contestez un petit peu les chiffres, hein, Aurore. Oui, là, c'est ce que oui, vous êtes en train de dire. En fait, vous contestez les pouvoirs établis. Vous contestez les élus, c'est une chose. Et il y a un autre pouvoir qui est là aujourd'hui, qui existe. Et c'est la presse, et ce sont les médias. Et aujourd'hui, les Gilets jaunes contestent le pouvoir des médias et la véracité des médias. Et moi, quand j'ai vu à Paris les journalistes de BFM qui s'en prennent plein la gueule, on va dire c'est pas le mouvement, c'est encore des gens qui sont en marge du mouvement. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on moleste des journalistes parce qu'ils font leur métier. Et ça, on peut dire que c'est pas le mouvement, c'est pas les valeurs du mouvement. Et les policiers qui ont frappé, et les vidéos, et justement les policiers qui ont frappé la presse, là, à ce moment-là, il y a pas de problème. Pourtant, les vidéos, elles commencent à tourner vis-à-vis de la presse aussi, parce que justement, alors la police dit oui, vous n'avez pas le droit de nous filmer, on n'a pas, alors que la loi, elle est claire, on a le droit de filmer des policiers en fonction. Il y a vraiment quelque chose qui va pas. Jamel Medjed, je vous laisse réagir. Oui, vous avez évoqué des manifestations où il y a eu de la violence de la part de la police, où on ne vous a pas laissé manifester. Est-ce que vous parlez au niveau national ou au niveau local ? Mais c'est au niveau national. D'accord, mais au niveau local, par exemple, en Sambre-Avesnois, non, au niveau local, il y a eu des interdictions de manifester après avoir fait des demandes ? On a eu des refus. D'accord. On a eu des refus de manifestation. Et pourquoi ? C'était quoi la raison ? On n'a jamais su pourquoi. Comme de nombreuses, manifestations qui sont organisées. Il peut arriver qu'il y ait des... Parce que la procédure, il faut quand même rappeler comment ça fonctionne. Quand on déclare en préfecture, ensuite les renseignements généraux prennent contact avec les gens qui déclarent, avec les responsables, pour pouvoir organiser la sécurité voilà, pour expliquer un peu aux gens comment ça fonctionne une manifestation. Mais la majorité des demandes que vous avez fait au niveau local, elles étaient plus ou moins acceptées. On a encore le droit de manifester, parce qu'on en parlait de citoyenneté, c'est vrai que le droit de manifester, ça reste un droit. Est-ce qu'au niveau Sambre-Avesnois,
Vous ne voyez pas vraiment de problème, c'est plus au niveau national? Si, et puis et la chose, c'est que, vous savez, à partir du moment où vous êtes gilet jaune, vous n'avez plus de respect de personne. La police, on nous tutoie, on nous prend comme si on était vraiment de la basse classe. Et faut pas exagérer, on est des citoyens. On revient dans quelques instants pour la seconde partie de ce débat. Juste après ça, à tout de suite.